Imagine la scène, toi, chose. Jeune actrice montante, Demi Moore, 19 ans, se retourne et embrasse plus jeune acteur, Philippe Tanzani, 15 ans. Et ce, sous les caméras de l'industrie hollywoodienne. Simple maladresse de la part de Demi ou influence de forces invisibles plus sombres. Va-t'en pas parce que c'est exactement ce de quoi on va parler dans l'épisode d'aujourd'hui de C'est même pas vrai. Salut la gang, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est même pas vrai. Je suis ton hôte Antoine et moi j'aime dévoiler, ouvrir, je sais pas comment dire, mais comme tasser les rideaux pour aller voir ce qui se passe en arrière-scène des événements qui nous sont présentés de façon innocente à première vue, mais peut-être qui cachent quelque chose d'un petit peu plus sombre. C'est mon dada, c'est ce que j'aime. Des fois, je vois des choses où il n'y en a pas. Mais bienvenue dans mon univers, puis si ça t'intéresse, vois ça comme un bon petit divertissement. Aujourd'hui, on a un sujet autant troublant que fascinant et crunchy. C'est ce que je vous ai décrit au début. La scène qui a refait surface dans les médias étrangement récemment, où Demi Moore, jeune actrice de 19 ans à l'époque, embrasse le plus jeune acteur, Philippe Tanzani, qui avait 15 ans. Bon, l'âge de la majorité légale aux États-Unis est de 21 ans, donc Demi n'était pas majeure à l'époque, mais tout de même, c'est un geste assez inapproprié, autant aujourd'hui qu'à l'époque, de filmer des enfants s'embrasser, 19 ans, 15 ans. C'est assez spécial à mon humble avis. Est-ce vraiment Demi qui agit de son plein gré lorsqu'elle embrasse le petit Philippe, ou est-ce la manifestation d'une influence beaucoup plus profonde? Dans mon épisode d'aujourd'hui, on va interroger les dynamiques du contrôle mental dans l'industrie du divertissement de Hollywood et on se demande si certaines célébrités ne sont pas plus manipulées qu'on se permet de le croire. Manipulées que ce soit par des technologies comme MKUltra ou simplement influencées par leurs agents, leurs agences et les mœurs, les traditions et les coutumes de la société d'aujourd'hui et qui les repartagent ensuite dans leur musique, dans leurs messages, dans leurs paroles. Donc, si ça t'intéresse, si tu as envie d'être, bien sûr, diverti, peut-être un petit peu éduqué, prépare-toi à plonger dans les coulisses d'Hollywood, aller au-delà des paillettes, l'autre côté des projecteurs, loin des tapis rouges, et peut-être même au-delà du réel. OK, alright. Donc maintenant, on va commencer à vraiment plonger dans l'analyse que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, ça c'est mon processus de recherche. By the way, si vous écoutez mon épisode à partir de toute autre plateforme que Spotify ou YouTube, vous ne serez pas en mesure de voir les visuels. Donc, je vous recommande fortement de vous diriger vers une de mes plateformes, soit Spotify ou YouTube, pour avoir l'expérience complète avec les visuels. On va regarder les vidéos, je vais vous montrer des screenshots. Je vais faire de mon mieux pour l'expliquer également vocalement. Mais encore une fois, je me répète, allez sur YouTube, allez sur Spotify pour la meilleure expérience. Si tu es en voiture, s'il te plaît, ne fais pas ce que je te demande. Reste là où tu es. Et tu pourras rattraper par la suite. Mais ceci dit, je vais plonger dans ma fameuse analyse de Demi Moore / MKUltra / industrie de la musique / Hollywood. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'items. Tu sais, ici, on a une carte de tarot, on a des vieux films, un crime dans la tête, on a un personnage de Marvel, on a Marie-Mé, on voit Taylor Swift, Brendan Urie, on voit des screenshots de Stranger Things, on voit même la pièce de théâtre The Wicked par Ariana Grande, Dorothée du Magicien d'Oz, Demi Moore qui embrasse le petit Philippe, The Substance et quelques citations bibliques. C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Donc on va commencer ici par le commencement. Hein? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, oui. Mais pour le commencement, je vais vous montrer la fameuse vidéo qu'on voit sur les interwebs de Demi Moore. Allons-y. Donc on voit qu'elle est quand même un petit peu agitée, très excitée. Là, elle met la main sur Philippe. Elle met sa main derrière son épaule, derrière son dos. Elle le regarde dans les yeux. Il y a des flashs de caméra. Et bon,
Elle l'embrasse. Elle l'embrasse. À plusieurs reprises. Et le point super intéressant ici, la chanson Somewhere Over the Rainbow du Magicien d'Oz est mentionnée. Donc c'est pour ça ici qu'on va se diriger vers le Magicien d'Oz. On va parler de Ariana Grande. On va regarder la scène de la mère de 11, qui se fait électrochocuter le cerveau pour perdre la mémoire, pour devenir folle si on veut. Donc c'est une première branche qui vient de s'ouvrir dans ma tête, un premier onglet qu'on va explorer. Mais je veux retourner dans la vidéo de Demi Moore parce que c'est pas la seule place où est-ce qu'on voit Demi embrasser le petit Philippe. Ici, elle explique que ça fait 1 mois et demi déjà qu'ils se connaissent et que Philippe est son humain préféré sur la Terre. Absolutely, because he's one of my most favorite people. Have you been working on the show? Almost a month and a half. Donc évidemment, à 19 ans, peut-être qu'on n'a pas une vision mature de l'amour, mais je trouve étrange que devant les caméras, elle dit « Ah, c'est ma personne préférée. Ça fait 1 mois et demi qu'on se connaît. » Je me demande si, comme je l'ai mentionné au début, elle serait pas sous l'influence de l'industrie, sous l'influence de ses gérants, ou peut-être même sous une forme de MK Ultra. On va faire le lien avec MK Ultra, et plus précisément le Monarch Programming, plus loin dans la vidéo. Mais je vais vous montrer le tout début, la réaction de Demi lorsque la chanson Over the Rainbow commence. On voit vraiment une réaction instantanée chez Demi. Vous voyez son visage ici sur l'écran. Instantanément, Demi se retourne de bord et commence à chanter la chanson. Peut-être que c'est sa chanson préférée. Peut-être que c'était un buzz médiatique à l'époque, puis elle est comme « Oh my God! » Mais c'est ce que la musique fait. La musique, on a quasiment une réaction viscérale, instantanée à la musique. Je vais y aller plus en profondeur dans mon épisode sur l'industrie de la musique. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on se concentre sur ce qu'on a à l'écran, au menu. Donc, pour récapituler, ici, on voit Demi qui embrasse à plusieurs reprises le petit Philippe. He's been terrific. No, she's the greatest. Encore une fois, elle l'embrasse. Get married, by the way. Don't let her. On se marie en passant. Tu sais, c'est comme très superficiel comme parole. I love that. 3 fois. Et voilà. 4. Donc, j'imagine que c'est la nature de l'industrie. C'est ce qui se passe derrière les coulisses, influencé par sûrement les adultes. Des adultes avec des priorités eux-mêmes influencés peut-être. Qu'est-ce qu'on essaye d'amener comme message aux gens qui voient ça, qui voient les films présentés par ces acteurs-là? C'est intéressant. Bon, maintenant, on va explorer la partie du Magicien d'Oz. La chanson Somewhere Over the Rainbow est mentionnée. Donc, il y a un concept qu'on appelle la programmation Monarch ou MK Ultra. Je pense qu'on va aller observer ça en premier. Le symbole du monarque est très présent dans le MK Ultra ou la programmation Monarch. La dépersonnalisation, les alters et le Monarch Programming. Quand on parle d'alter, on parle vraiment d'alter ego. Donc, Marie-Mé, elle et moi. Beyoncé, Sasha Fierce. Beaucoup d'artistes, même Michael Jackson, disent qu'au rythme de la musique, une nouvelle personnalité s'enclenche à l'intérieur d'eux lorsqu'ils montent sur scène, lorsqu'ils sont devant les caméras. Il y a, je crois, des façons d'aller modeler cette nouvelle personnalité-là, que ce soit par le renforcement positif ou des moyens plus intenses qu'on va explorer aujourd'hui. Ça ici, c'est la programmation Monarch. Pour adhérer à la programmation du Monarch, il faut s'habituer à accepter ce qui peut paraître profondément dérangeant à première vue, pas juste sur le plan conceptuel, mais aussi dans la pratique. Ça crée des ruptures dans ton psyché, ça crée des petits traumas, et dans les traumas, dans les ruptures, c'est possible de s'infiltrer et d'exploiter cette faille-là dans le psyché de quelqu'un pour aller justement insérer une nouvelle personnalité. En résumé, quand on est dans un état de détresse, on cherche à se dissocier. C'est une des méthodes d'autodéfense du système nerveux humain. Tu as fight, flight or flee. Et dans le flee, ce qui veut dire s'enfuir, tu peux littéralement t'enfuir dans un autre univers.
Un univers rassurant, sécuritaire, imaginatif. Ou est-ce qu'il existe une personnalité plus forte qui est capable de rester debout, de prendre le dessus? Donc, les alters des célébrités, ça peut en quelque sorte être cette personnalité plus forte. Pensez à Britney Spears. Je pense que c'est l'exemple ultime, la quintessence du MK Ultra. Niveau public, ça a été traumatisé par le fait qu'elle s'est fait enlever la garde de ses enfants dans son conservatorship avec son père. Elle était épuisée, tournée après tournée, album après album. Des gens qui souffrent de dédoublement de la personnalité. On pense au film Split, qui est un film d'horreur encore une fois, mais il y a plusieurs personnalités, ce personnage-là. C'est différents moments au cours de sa vie, au cours de son développement, que ces personnalités-là sont apparues pour passer par-dessus certains événements. Donc, Britney Spears est peut-être un exemple de MK Ultra, de célébrité gone wrong, entre guillemets, qui a mal tourné, parce que visiblement, elle s'est rasé les cheveux, elle a pété aux frettes, comme on dit en bon québécois. Bon, les médias ont fait leur possible pour réduire les dommages et tout, mais reste que on peut pas s'empêcher de voir les dommages causés par Hollywood et l'industrie de la musique à la pauvre Britney. Donc, lorsque le rasoir est appliqué et que la chair s'ouvre, peut-être à un degré plus élevé que prévu, certains éprouveront un certain degré de dépersonnalisation, une compartimentation perceptive de l'événement tel qu'il se produit. Donc, c'est ça, tu viens créer pendant l'événement traumatisant. Souvent, ça a été fait de façon hyper intense et cruelle et abjecte et dégueulasse et yark par des scientifiques allemands qui sont venus ici aux États-Unis pour continuer leur expérience. Ça s'appelle Operation Paperclip, Opération Paperclip, qui ont poursuivi leur opération ici en sol nord-américain sous la protection de la CIA. Et sous la torture, l'individu qui se fait torturer créait une nouvelle personnalité. On va le voir plus tard ici avec le soldat hiver. Dans le fond, cette scène-là, puis les scènes dans Un crime dans la tête, ils dévoilent une réalité que lors de la guerre, c'était avantageux pour un des deux côtés de créer des super soldats. Des soldats qui vont commettre une action pour le bien, entre guillemets, de leur parti, mais qui ne se souviendront pas de cette action-là parce qu'elle va avoir été causée par leur alter ego, par leur personnalité dissociée. Puis ça, ces personnalités-là, elles peuvent être activées de différentes façons. Par exemple, comme on pourrait le voir dans le Winter Soldier, c'est activé par une série de mots précis. Je vais vous montrer le clip. Желание. Ржавой. Rouillé. 17. 17. Stop. Развед. Le lever du jour. 5. Fournaise. 9. 9. On voit que le gars s'active, là, puis c'est plus fort que lui. Bénin. Возвращение на родину. Retour à l'école. 1. Грузовый вагон. Et voilà. La transformation est complète. La deuxième personnalité est activée. Солдат. Soldat. Я готов отвечать. Ah! Mission acquired. Ready to comply. Prêt à obéir. Donc, ça nous présente exactement cette réalité-là que certaines forces armées utilisaient la torture pour créer des deuxièmes personnalités dans leurs soldats afin qu'ils fassent leur petite besogne sale puis qu'ils s'en souviennent même pas. Donc, même s'ils se font interroger, il n'y a aucune preuve en tant que telle parce que c'est comme une personnalité autre qui l'a faite. Enfin bref, tu sais, on le voit, là, il est fort, il est comme « Ah, oui, je suis prêt », tu sais, c'est... En tout cas, je dis ça, mais je dis rien. Je dis ça, mais je dis rien. Là, dans cet exemple-là, du soldat hiver, on voit que c'est certains mots, dans un certain ordre, qui sont utilisés pour activer la deuxième personnalité. Il y a un deuxième exemple dans Un crime dans la tête, que je vais vous montrer. Ce soir.
C'est aussi la vie. Ici, le poussée personnage des principal experts parle en avec sa mère. C'est une communication. conversation bien banale. Discours compatissant, plein d'attention. C'est Je pense un que le très bon point premier, pour toi. le premier élément, c'est le téléphone qui J'ai sonne. même songé à me convertir. Il se trouve que j'y crois. Ah, mais oui, bien entendu. Tu vois, Raymond? Bonsoir, maman. Raymond? Attends. Un instant. Quoi? Raymond? Tu es là? Il Oui. prend la deuxième ligne. Sergent Shaw. Sergent Shaw. Qui est-ce? Sergent Raymond Shaw. Sergent Oui. Raymond Shaw. Raymond Prentice Shaw. Raymond Prentice Shaw. Et on voit que la réalité change autour de lui. Il commence à sourire. Oui. La nouvelle personnalité émerge. Allez dans la chambre à coucher de votre suite. Puis il obéit Prenez le couloir. à chaque mot, Allez jusqu'au bout. à chaque instruction, Et sans ouvrez le questionner. placard. Bonsoir. Évidemment, il arrive Vous vous souvenez de moi? chez un scientifique dans un laboratoire. Non, monsieur. Il doit sûrement être allemand, ce Parfait. scientifique-là. Nous avons 20 minutes pour faire notre bilan complet. Messieurs, si vous voulez bien lui retirer sa veste, asseyez-vous, je vous en prie. Un peu froid. Là, on voit C'est qu'il le gel insère anesthésiant. quelque chose dans son cerveau. Pour pouvoir vous installer le nouvel implant. Ah, Vous allez avoir une petite sensation désagréable due à la pression et aussi aux vibrations sonores dans votre tête. non, merci. Ce qui Ah. Bien entendu, dès que cette intervention sera terminée, vous aurez déjà oublié que ça s'est réellement passé. Hein? Voilà. Donc, c'est littéralement de l'hypnose. Vous aurez oublié que ça s'est passé. Comme les soldats, les super soldats qui accomplissent des actes, aussitôt que la besogne est terminée, tout est oublié. Comme quand un vampire hypnotise quelqu'un dans Vampire Diaries. Là, maintenant, la sonde va entrer. Dégueulasse. Voilà, vous voyez, ça n'était pas si méchant que ça. Non, monsieur. Parce que il est dissocié de l'expérience qu'il est en train de vivre. Ah, wesh. Donc, dans le cas du soldat hiver, du Winter Soldier, c'est une série de mots. Dans Un crime dans la tête, c'est aussi une série de mots. Dans le Monarch Programming, quelque chose qui est souvent utilisé, c'est justement la chanson Over the Rainbow. Ça, c'est quelque chose que j'ai entendu avant. C'est pour ça que ça m'a vraiment marqué d'entendre la chanson Over the Rainbow dans le clip de Demi Moore. Je m'attendais à juste voir Demi embrasser Philip. Puis quand j'ai entendu Over the Rainbow, c'est là que j'étais genre... J'ai tombé en bas de ma chaise! Mhm. Parce que l'adon était dans... La coïncidence coïncidait. Maintenant, on va aller voir mon ami ChatGPT, à qui j'ai posé quelques questions. Bon, j'ai régurgité un moton de pensée que j'avais, là, plein d'informations en même temps par rapport au Monarch Programming, qui est une sous-division de MKUltra, qui est une façon de programmer le mental de quelqu'un à l'aide de trauma et qu'elle se dissocie et crée une deuxième personnalité. Bon, pour être capable de survivre à certains événements ou de faire certains événements sans s'en souvenir, ou de juste devenir une deuxième personne. Ce qui est un petit peu le cas dans le film The Substance. C'est pour ça que j'ai fait un lien. Et c'est pour ça que j'ai ici la pochette d'album pour Elle et moi. Parce que Elle et moi, c'est elle, ma deuxième personnalité, et moi. Dans ces mois, on voit des scientifiques. Et ici, un petit peu plus loin, j'ai la pochette d'album pour Miroir de Marie-Mé. Parce que le miroir est aussi un élément très présent dans le MKUltra et dans le Monarch Programming, autant que le Monarch, autant que l'arc-en-ciel, le Rainbow. Le miroir, pourquoi? Parce que tu viens créer un double, tu viens créer une autre réalité. Donc ici, les gens, on voit Dua Lipa qui se regarde dans le miroir. Est-ce que c'est le culte de soi-même, l'obsession de soi, moi? Comme le dit la Bible, dans les jours de la fin, les hommes seront égoïstes, amoureux d'eux-mêmes, vanteurs et prétentieux. La version anglaise dit « Men and women will be lovers of themselves ». Donc, ce qui me fait remettre en question des principes comme le self-care ou le self-love. Mais bon, ça va être le sujet d'une autre capsule. Retournons au MKUltra, plus précisément en ce qui a trait à l'arc-en-ciel, Over the Rainbow, avec le magicien d'Oz. Selon le Monarch Programming, aller
over the rainbow, se rendre de l'autre côté de l'arc-en-ciel, c'est cette place sécuritaire, le safe space qu'on parle quand on se dissocie, quand on vient créer une deuxième réalité, le miroir. Où est-ce qu'on se sent bien? Où est-ce qu'on se sent en sécurité pour échapper à la réalité? Over the rainbow. C'est ce que Dorothée fait, en fait. Dans le film Le Magicien d'Oz, elle veut échapper sa vie, les problèmes de sa vie quotidienne pour aller de l'autre côté de l'arc-en-ciel dans un monde magique, un monde plus merveilleux. Alors, on va lire ce que Chat en dit. Monarque, au-delà de l'arc-en-ciel. Le programme Monarque est une forme de contrôle mental basée sur les traumatismes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, où les individus subissent des abus psychologiques et physiques intenses pour créer des identités dissociatives. Rien de nouveau sous le soleil. Ce programme est souvent associé à des sociétés secrètes, des agences gouvernementales, pour ne pas dire la CIA, merci bonsoir, et d'autres organisations comme Hollywood. Un thème commun dans le Monarch Programming est l'utilisation d'images symboliques dont les arcs-en-ciel. Dans le cas du programme Monarque, les arcs-en-ciel servent à représenter un lieu sûr, c'est ce que je vous expliquais, ou même paradisiaque, où l'individu peut échapper au traumatisme et à la douleur. Ce concept est ancré dans l'idée de passer au-delà de l'arc-en-ciel. Une expression rendue populaire par le célèbre film pour enfants, laissez les enfants tranquilles, s'il vous plaît. Le Magicien d'Oz. Dans Le Magicien d'Oz, Dorothée a un désir de fuir ses problèmes. Ce désir-là, ça la pousse à suivre la route de briques jaunes qui mène finalement au-delà de l'arc-en-ciel vers un monde magique. Hey, c'est comme si j'avais appris par cœur ce qui était écrit là puis que je vous l'avais déjà expliqué dans mes mots, mais je vous le répète pour que vous voyez que, bon, c'est une intelligence artificielle qui est allée chercher des informations sur les interwebs pour nous l'expliquer. Dans le programme Monarque, cette imagerie est utilisée pour créer un état dissociatif où la conscience de l'individu se détache de son corps physique. L'arc-en-ciel représente un seuil ou un portail vers une réalité séparée, où l'individu peut accéder à des personnalités programmées ou des alter ego. Elle et moi, Sasha Fierce, le soldat hiver, j'essaie de dire soldat puis soldier en même temps, le soldat hiver, oui, merci. Et l'installation de déclencheurs et de commandes. Ça, c'est important. Les déclencheurs et les commandes, c'est ce qu'on a vu dans le cas du soldat hiver, les mots répétés un à un, ce qu'on a vu dans Un crime dans la tête, Monsieur Raymond Chose-Bien, et dans le cas du Magicien d'Oz ou des célébrités, la chanson Over the Rainbow serait le déclencheur dont on fait mention ici avec notre ami ChatGPT. Au-delà de l'arc-en-ciel est un thème significatif dans le programme, souvent associé à passer au-delà de l'arc-en-ciel ou de descendre dans un état de transe profonde. Ce qu'on a vu, tu sais, Demi, elle a réagi de façon instantanée à la dame qui a commencé à chanter la chanson, ce qui était quand même assez étrange, selon moi. Là. Pourquoi une madame commencerait à chanter « Somewhere » Je la chanterai pas, t'as coup que vous êtes victime de MK Ultra. C'était juste vraiment étrange, impromptu, inattendu. Ça m'a surpris. Ça t'a-tu surpris? Ça m'a surpris. Puis Demi réagit automatiquement, donc c'est peut-être là qu'elle a entré dans un état de transe. C'est peut-être pour la maintenir dans cet état de transe-là, parce qu'on doit souvent répéter le déclencheur, le trigger, pour aller chercher la deuxième personnalité. Peut-être que Demi était cette personnalité-là. C'est peut-être la personnalité qu'elle doit avoir sur scène, devant les caméras. Peut-être que beaucoup d'acteurs, beaucoup d'actrices, beaucoup de chanteurs, beaucoup de chanteuses ont cet alter ego-là devant les caméras. Mais que lorsqu'ils arrivent chez eux, ils sont eux-mêmes, d'une façon ou d'une autre. Ça, on va plus l'observer dans The Substance. Si vous ne l'avez pas vu, je ne vais pas donner trop de spoilers, mais bon. Il y a deux personnalités qui se combattent l'une et l'autre. Il y a vraiment comme un conflit entre les deux personnalités qui ne peuvent pas exister en même temps, mais qui ne sont qu'une seule personne quand même. J'ai besoin d'elle pour être moi. J'ai besoin d'elle pour qu'on me voie. Mon ADN, elle et moi. Je
pas en train de jouer l'avocat du diable, mais peut-être que Demi, justement, était sous hypnose, puis qu'elle se faisait suggérer d'embrasser Philippe, puis que, dans le fond, c'était contre son gré. Là, ici, j'ai fait des petits calculs pour savoir la différence d'âge entre Demi et Philippe. Donc, Demi avait 19 ans. Puis ça, je l'ai fait parce que il y a certaines sources qui disaient qu'elle avait 21 ans pour aggraver son acte, pour vraiment comme abîmer sa réputation. Moi, mon but, c'est pas d'abîmer la réputation de personne. Peut-être que je devrais éviter de nommer des noms. Par contre, comme Éphésiens chapitre 5, verset 11 nous commande de faire, ne participez pas aux actions stériles des ténèbres, mais dénoncez-les plutôt. Donc, c'est ce que je fais. Je dénonce les ténèbres, puis je pense que Demi n'est pas une actrice. Elle est actrice de carrière, mais je ne crois pas qu'elle est l'une des principales auteurs de ces situations-là, de ces événements-là qui se produisent. Je pense qu'elle est une victime. Elle était jeune. Comme la plupart des célébrités que je vais aborder, je crois que ce sont des gens qui ont des rêves, qui se font vendre un rêve, et que malheureusement, la réalité est beaucoup plus sombre. Comme on le voit avec P. Diddy, bientôt avec Disney, et toute l'industrie de la musique et Hollywood qui sont appelés à être détruits. Je le dis toujours et je le dis encore, oui, Hollywood doit être détruit. Par contre, l'ennemi est rusé, l'adversaire est extrêmement rusé. Donc, si il utilisait Hollywood pour se cacher, pour se camoufler, il va aller ailleurs. Peut-être qu'on va tous arrêter de vénérer les célébrités, mais il va y avoir, malheureusement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. L'ennemi va se réinventer, va peut-être même changer le script en sa faveur. Peut-être que, bon, toutes les célébrités qui sont associées à Diddy vont échapper à tout ça. On le sait pas. Mais je pense qu'il faut justement rester vigilant, prier pour le discernement, faire confiance, pas nécessairement à son intuition, mais comme laisser l'Esprit Saint guider nos décisions, guider nos analyses. Parce que même la Bible... Oui, la Bible, c'est une parole inspirée de Dieu par des hommes. Par contre, c'est sûr qu'il y a des forces du mal. C'est sûr qu'il y a des personnes, des groupes de personnes qui veulent étouffer les enseignements de la Bible et qui veulent l'altérer au fil des années. Donc, je ne serais pas surpris que même dans la Bible, certains mots-clés soient substitués pour d'autres, petit à petit au fil des années, pour que un jour, quand les tribulations seront devant nous et qu'on se fait tester, nous les croyants, par rapport à la Bible, qu'on se mette à bégayer parce qu'on n'est même plus sûr de c'est quoi le vrai message, tellement que elle a été altérée. Mais bon, je me rappelle plus trop où je m'en allais avec ça. Ah oui, qu'on ne va pas blâmer les personnes qu'on voit. On blâme pas les marionnettes. On mettra pas la faute du marionnettiste sur la marionnette. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est comme on ne mettra pas sur Jésus la faute que ce que des hommes ont fait en son nom. Il y a des hommes qui pensaient bien faire, qui étaient dans la foi, qui faisaient des choses pour Jésus. Par contre, ils ont fait, sans le savoir, le mal. Il y a d'autres mondes qui savent très bien qu'ils font le mal, mais qui se camouflent avec un emballage de foi biblique, de christianisme. Il y en a beaucoup, dont un des candidats américains qui prône les valeurs chrétiennes, qui prône la protection des valeurs chrétiennes, la famille, les enfants. Mais je crois que c'est une façade, et c'est ce que je fais avec ce podcast, exposer les façades. Je ne pointe pas l'individu, je pointe le phénomène. Merci, bonsoir. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à The Substance. Mais avant qu'on passe à The Substance, je vais vous montrer un clip de Stranger Things, où est-ce qu'on voit justement des symboles. Moi, je pense que cette scène-là que je vais vous montrer représente du MK Ultra. Je crois que les électrodes sur le cerveau étaient fortement utilisées justement pour la création d'alter ego, de deuxième personnalité, de lavage de cerveau et j'en passe. Mais ce que je trouvais très intéressant, c'est que l'un des symboles que la mère de Eleven répète constamment dans sa tête, c'est l'arc-en-ciel. Oh, 50. Breathe. They're on their way. Stay with us, darling. Sunflower. 3 to the right, 4 to the left. Rainbow. Rainbow. 450. Breathe. Sunflower.
Rainbow. 450. 3 to the right. 4 to the left. Sunflower. Rainbow. 3 to the right. 4 to the left. Quelque chose qui me vient à l'esprit en ce moment, on mentionne les sunflowers, les daisies. Je pense que des daisies, c'est des marguerites. Les marguerites sont aussi symboles de MK Ultra. Puis, tu sais, Katy Perry, elle a une chanson qui s'appelle Daisies. Puis c'était en 2020, tu sais, c'était une période de sa vie dans l'album Smile. Est-ce qu'elle était forcée à sourire? Tu sais, ça allait pas bien. Il y avait comme le gros drama avec Taylor Swift. Je pense que Katy Perry aussi, c'est un autre exemple de non seulement de vendre son âme à une industrie de regret. Elle a commencé étant une artiste gospel qui chantait des louanges et elle voulait que sa carrière décolle, ça marchait pas. Puis elle a dit elle-même dans une entrevue, j'ai vendu mon âme au diable. I sold my soul to the devil. Donc, que ce soit figuratif ou littéraire, je vois beaucoup de regrets dans Katy Perry. Des fois, elle dit, je veux même plus être Katy Perry, je veux juste être mon nom d'origine qui est... je sais pas c'est quoi son vrai nom. I so badly want to be Catherine Hudson that I don't even want to look like Katy Perry anymore sometimes. Okay. Je sais même pas c'est quoi son vrai nom. Là. Même les artistes, on les connaît sous le nom de leur alter ego. Puis, on les vénère, on les encourage, on les célèbre. C'est du renforcement positif. Donc, même nous, la population, les gens, les fans, comme on dit, d'une manière ou d'une autre, on participe au MK Ultra de ces célébrités-là par le renforcement positif. Donc, ça, c'est une réflexion que j'ai eue une autre fois, c'est que je crois que un moyen d'aider les célébrités, c'est de non seulement prier pour elles, prier pour leur salut, prier que Jésus touche leur cœur, prier qu'ils se rendent compte qu'ils se sont fait vendre un mensonge, mais non seulement de les assoiffer, de les priver de ce qu'ils aiment dans l'industrie de la musique, d'arrêter d'acheter leur musique, d'arrêter d'aller à leurs concerts, d'arrêter d'encourager le personnage qu'ils deviennent et de les laisser redevenir humains. Parce que s'il y a une infime chance que tout ça, ce soit vrai, même si le nom de mon podcast, c'est même pas vrai, hein, on parle de l'âme de certaines personnes, de plusieurs personnes, qui est perdue. Je trouverais ça absolument dévastant que des gens qu'on aime, qu'on supporte, qu'on encourage, doivent malheureusement passer le reste passer l'éternité séparés de leur créateur, de notre créateur, de l'énergie aimante et bienveillante qui a créé la vie. Puis là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des forces obscures, une autre énergie qui n'est pas bienveillante, qui n'est pas aimante, qui cherche à détruire justement ce qui tient le plus au créateur, ce qui sont non seulement les enfants, mais chaque humain, parce que l'humain a été fait à l'image de son créateur. Et c'est comme un middle finger. L'ennemi, c'est l'ultime rébellion qu'il fait envers le créateur, c'est de détruire sa création, de tromper sa création, de montrer au créateur, hey, check à quel point la création, elle s'en fout de toi, puis qu'elle préfère fourniquer, elle préfère faire le party, elle préfère toutes ces choses du monde que je leur présente plutôt que toi. Donc je pense qu'on est simplement un peuple qui a oublié la promesse du royaume, parce que justement, il y a autant d'efforts qui sont déployés pour étouffer le souvenir de la promesse du royaume. Dieu a tellement aimé son peuple qu'il a envoyé son Fils unique mourir sur la croix pour les nettoyer de leurs péchés. Comme dans Once Upon a Time, la princesse qui crée un univers alternatif, une malédiction, un nouveau monde, c'est ce qui s'est passé avec le péché originel dans le Jardin d'Éden. Que ce soit Adam ou Ève ou le serpent, on n'a pas à pointer du doigt quelqu'un, on n'a pas à trouver un coupable, il faut prendre responsabilité pour son propre péché et accepter Jésus comme étant notre Sauveur et Seigneur. Jésus est la voie, la vie et la vérité. Il y a une voie qui est large de même, qui mène à la destruction. Mais il y a une voie tout petite, qui est large, qui est tout petite, qui mène au Père, qui mène à la vie éternelle avec le Père. Donc, est-ce que tu vas prendre le chemin large de la destruction ou est-ce que tu vas prendre le mince chemin qui demande des sacrifices, qui demande à te réinventer, qui demande à accepter d'être transformé, d'être
faite en une nouvelle création, d'être né de nouveau en Christ, est-ce que tu vas accepter ça? Romains 10, verset 9, ou Romains 9, verset 10, dit que si tu déclares de ta bouche que Jésus est ton Sauveur et Seigneur et qu'il est ressuscité, tu as le salut éternel. C'est aussi simple que ça. Mais c'est juste la première étape, c'est juste le début d'un processus de sanctification. Accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur te rend justifié aux yeux du Père. Par contre, il y a un processus de sanctification qui dure tout le reste de ta vie. Ce qui est tourner loin du péché, renoncer à tes habitudes d'avant pour être remplacé avec des habitudes plus saines. Et là, je m'éparpille en maudit. Merci les marguerites de Katy Perry. On va retourner à nos moutons. Alors, j'ai besoin d'un chien de berger. Quand je fais des épisodes, on approche déjà 1 heure. Hey, hein? On va retourner à ChatGPT avec The Substance. Et voilà, malheureusement, c'est ce qui marque la fin de la partie 1 de mon analyse du baiser de Demi Moore et du contrôle mental MK Ultra. Dans la partie 2, on va analyser, comme je l'ai mentionné, le film The Substance, sorti en 2024. On va également aborder des thèmes et des chansons de Marie-Mé, encore une fois, de Taylor Swift. Donc, manquez pas ça. On va également aborder le nouveau film de Ariana Grande et l'autre actrice dont le nom m'échappe, qui jouait Glenda, ou je sais pas, j'ai pas écouté le film, mais en tout cas, Wicked, on va analyser Wicked, étant donné que ça faisait un très beau lien avec la chanson Over the Rainbow, Le Magicien d'Oz, Dorothée, des sujets qu'on a abordés dans la partie 1. On va aussi toucher à Ariana Grande qui change mystérieusement de voix lors d'une entrevue avec, je pense, E! Désolé, ma culture pop est un petit peu rouillée, c'est ce qui se passe quand on vit sous une roche. Mais bon, sur ce, merci encore d'avoir écouté la partie 1, soyez bénis et je vous manque absolument pas dans la partie 2. Ok? Salut la gang!